Bonjour et bienvenue sur un nouvel essai sur le repère des motards avec une machine mythique, la W. La W chez Kawasaki, il faut remonter à 1966 pour les premiers modèles. Et donc c'est avec émotion que l'on essaye aujourd'hui la W800. Une W800 qui quelque part ne vous apprend rien. Elle a existé déjà en 2011, 4 ans après l'arrêt de la W650. Mais aujourd'hui la W800 avait été arrêtée quelques années tout simplement pour être compatible avec Euro 4, c'est désormais possible en 2019 et surtout cette moto est disponible en version A2. La W800 c'est vraiment le modèle rétro. Modèle rétro pourquoi? Avec ses soufflets à l'avant, avec ses roues à bâton, avec ses agrippes genoux sur le réservoir, avec ses petits amortisseurs et puis comme on parle d'un twin parallèle, on a deux sorties d'échappement qui sont vraiment très sympas, à droite et à gauche naturellement. Mais ici en 2019 on parle bien de deux modèles de W800 parce qu'il y a le modèle traditionnel, héritier de la W650, mais il y a surtout cette version café racer, un tout petit peu plus cher, très typée, notamment avec les guidons bracelets et puis cette petite bulle. Franchement, elle a un super look, un look qui en plus est efficace puisque la nuit, oui, c'est important, le phare avant à LED est particulièrement efficace. Autre particularité de cette W800, c'est cette selle biton différente du modèle de base et évolution par rapport à la W650 et l'ancienne W800. Et puis surtout sur cette W800, le frein à tambour a disparu. Non, il y a encore un frein, l'ABS naturellement, mais il y a surtout un frein à disque à l'arrière. Ici, on retrouve le twin vertical développé par Kawasaki qui a été porté entre la 650 et la 800 à 773 cm3. En fait, il a gagné juste 97 cm3, mais c'est suffisant pour donner bien plus de patates et un moteur très rond. Et au démarrage, les deux flûtes ici, elles ont beaucoup plus de sympathique mélopée que l'ancien modèle. On écoute. Et pour la petite histoire, la différence qui a permis de passer à l'Euro 4, c'est qu'avant, sur l'ancienne W800, on avait une seule sonde. Désormais, il y a une sonde à la sortie de chaque cylindre. Ici, on a vraiment une machine traditionnelle. Ça ressemble quasiment à la première W1 de 1966. On a un double compteur avec un compteur très simple avec juste un petit affichage avec un trip digital. Et sinon, le compte-tour. Ici, pas de superflu, pas de jauge à essence, rien. Juste le basique, c'est l'essentiel. Ce qu'il y a de sympa sur cette W800, c'est vraiment sa capacité à accepter les petits pilotes. Je ne suis pas très grand, 1m70, mes pieds ils posent parfaitement à plat des deux côtés, la machine n'est pas trop lourde. Résultat, on monte dessus, on est naturel, elle n'a pas tendance à déjauger à l'arrêt, donc les manœuvres à l'arrêt sont super simples, sauf quand il faut la pousser dans le garage. Par rapport au modèle Street, ici on a une position café racer, donc vers l'avant. Ça va se manifester par quoi en ville? Tout simplement par les poignées qui vont se casser assez facilement. C'est pas vraiment en ville qu'elle est la plus agréable, c'est pratiquement la position sportive. Maintenant, ça le fait, sauf au niveau du rayon de braquage qui est vraiment pas court du tout. Ici, on a une machine qui est très souple, autant dire que le moteur il reprend à tous les régimes, y compris sur le dernier et 5e rapport. Et oui, il n'y a que 5 rapports sur cette W800. Maintenant, à partir de 2000 tours, le bicylindre reprend tranquillement, même pas sans céder de l'embrayage et donc tout roule. Aujourd'hui sur le marché, il y a des bicylindres complètement aseptisés, on ne s'aperçoit même pas que ce sont des bicylindres. Avec la W800, il n'y a rien de tel. Ici, les vibrations, vous les sentez bien, y compris en ville, notamment entre 3000 et 4000 tours avec des toutes petites vibrations qui ne sont pas hyper agréables. Donc du coup, on est tendance à passer un rapport supplémentaire juste pour passer sous ces 3000 tours et puis rouler tranquillement. Et puis à la fin, on s'aperçoit, on apprécie ces petites sensations à l'ancienne. Au moins ici, vous avez un moteur qui vibre et il vous fait passer ces vibrations. Le moteur n'est pas hyper démonstratif pour un 800. Maintenant, les reprises, elles sont là, elles sont franches, elles sont sympathiques. Il faut vraiment ne pas hésiter à tirer dedans, mais en fait, ça ne change pas grand-chose, surtout de la plage de régime.
En attendant, c'est une machine en fait avec laquelle vous allez aimer faire des petites virées bucoliques, d'autant plus que la machine est assez saine. Bon, ça peut se tortiller si vous essayez d'accélérer le rythme à l'arrière, notamment à cause de l'amortisseur qui est réglé plutôt souple. Donc que ça soit en solo et en duo, ça amortit bien la route, donc ça c'est l'avantage. C'est pas une machine sportive malgré la position, mais elle enroule bien, elle vous emmènera, elle vous donnera plein de plaisir. Côté freinage, on a un simple disque aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Objectivement, le frein arrière ne sert quasiment à rien. Ok, elle est quasi encore en rodage, mais ça mériterait vraiment autre chose, quoi que ça soit au moins un vrai ralentisseur à l'arrière, ce qui est très loin d'être le cas. Par contre, le frein à l'avant est puissant, dosable, il y a un bon feeling, on remonte bien. N'arrivez pas trop vite sur un freinage appuyé, il va falloir vraiment prendre le levier. Côté confort, pour le pilote, tout va bien. En fait, on pourrait penser que c'est une sportive à cause de cette position typée café racer qui vous donne un petit peu une position et un buste qui se penche vers l'avant. Maintenant, une fois que vous avez pris la route et que vous enchaînez, que vous bougez un petit peu, vous oubliez complètement ça. Donc vous êtes capable de rouler longtemps avec. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça se dégrade un tout petit peu pour le passager ou la passagère. Alors pour le passager et pour le duo, il faut carrément aller sur la version street. La version café racer, en fait, la passagère est assez loin derrière. Les poignées de maintien sont assez basses et du coup, on a du mal à les prendre. Il faut vraiment qu'elle s'accroche à vous et la position avec cette selle légèrement vers l'arrière l'amène un petit peu à glisser. Donc bref, le duo avec le café racer, vous oubliez. Et si le duo est important pour vous, franchement, il faut aller vers la street. Côté vitesse maxi, à la zone rouge à 7000 tours minute, sur circuit, vous pourrez frôler les 170 km/h. Vous vous dites, à cette vitesse-là, la bulle va vous protéger. En fait, non, parce que vous êtes positionné au-dessus. Donc en fait, la bulle, elle est principalement esthétique, à moins de vous reculer sur la selle, ce qui est possible, et de bien vous loger dedans. Façon Limande, pour l'autoroute, pourquoi pas, mais l'autoroute c'est pas vraiment sa tasse de thé. Ici c'est une machine pour se faire plaisir, pour se détendre et retrouver vraiment rapidement les départementales. Côté consommation, le réservoir de la W800 a diminué par la 650, il est passé à 14 litres, mais on a une conso qui est plutôt de l'ordre des 5 litres, merci à l'injection, et puis adieu les doubles carburateurs de 34. De toute manière, même dans cette version café racer, vous n'êtes pas incité à tourner la poignée à toc. Donc résultat, vous allez pouvoir osciller avec une autonomie allant de 250 à pas loin de 300 km si vous faites vraiment attention. Côté pratique, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment beaucoup de place sous la selle. On mettra le gilet jaune, le fameux, obligatoire. Maintenant ici, en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Il faut vraiment essayer. Un bloc disque ne passe pas. Éventuellement, un tout petit U, mais alors vraiment minuscule. Et encore, je ne suis pas convaincu. Par contre, pour les aspects pratiques, on a des petits ergots ici et ici des deux côtés, ce qui fait que si vous avez besoin de mettre un sac, et de toute manière, comme cette machine n'est pas vraiment faite pour le duo, il y a tout ce qu'il faut pour la gripper sans même pouvoir utiliser les poignées passagers, mais à la limite, pourquoi pas. A noter que la W800 avant avait d'origine une béquille centrale. Ici, il n'y a plus qu'une latérale qui se déplie et se replie de façon franchement particulièrement évidente. Et finalement, ça donne quoi cette W800 ? Ça donne une machine sympathique avec un look à l'anglaise, à l'ancienne, vraiment sympa. Un petit moteur pas démonstratif, mais agréable pour partir en virée, avec un prix qui est juste au-dessus de la barre des 10 000 € à 10 049. Mais attention, pour la street, c'est 800 € de plus pour le café racer, c'est-à-dire ce modèle. Est-ce qu'il en vaut la peine ? Objectivement, en termes de look, personnellement, moi, le café racer, avec sa bulle, avec cette selle, avec ce double amortisseur à l'arrière, j'adore. Donc ça peut en valoir la peine. Si vous avez aimé cet essai de le W800, un petit like, c'est sympa. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas et que vous découvrez la chaîne aujourd'hui, à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et je vous dis à très vite pour un nouvel essai des millésimes 2019 sur la chaîne du Repère des Motards. À ciao, salut!